monde. C'est une lutte pour la justice sociale. C'est une lutte pour l'égalité, car on n'a pas à prendre des droits à ceux qui en ont, mais à en donner à ceux qui n'en ont pas. C'est ça notre bataille. Et effectivement, oui, nous contestons cette contre-réforme des retraites qui est injuste, qui va nous obliger ou qui veut nous obliger à travailler, parce qu'aujourd'hui personne n'est dupe. Jusqu'à 64, 65, 67 ans, car vous le savez, il faudra travailler 43 ans au minimum si cette réforme s'applique. Eh bien moi je pense à la jeunesse qui commence à travailler à 24, 25, 26 ans. Pas de leur faute, c'est parce que le chômage frappe. Eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour savoir que quand on démarre à 26 ans, eh bien si on ajoute 43 ans ou plus, on est loin, y compris des 62 ans qu'on a aujourd'hui. Eh bien, il n'y a que ceux qui n'ont pas travaillé dans les conditions dans lesquelles tout le monde, ou une grande majorité des citoyens de ce pays travaillent, pour pouvoir s'imaginer qu'à 69 ans, on peut encore travailler dans une centrale, ou dans un hôpital, ou dans la sidérurgie à côté. Il n'y a que ceux qui n'ont pas travaillé, qui veulent qu'on travaille plus longtemps. Tous ceux qui travaillent savent que même si on aime son boulot, il y a un temps pour le boulot, et puis il y a un temps pour se reposer après le boulot. C'est ça notre combat pour la justice sociale, pas autre chose. Alors oui, nous faisons des propositions au gouvernement, mais parce que nous voulons améliorer le système actuel. Parce que si le système actuel n'est pas juste, c'est parce que d'autres, avant ceux qui sont au gouvernement, souvent leur père spirituel, je pense à Juppé, le père spirituel du Premier ministre, c'est eux qui ont contribué à dégrader notre système en rajoutant des annuités, des trimestres à valider pour pouvoir partir en retraite, en obligeant, malgré un âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans, certains et surtout certaines à continuer à travailler, parce que partir, même à 62 ans, avec 700 ou 800 euros de pension, là aussi, il n'y a que ceux qui n'ont jamais bossé de leur vie et qui profitent de l'argent des autres pour pouvoir dire « Mais si on peut vivre avec 900 euros par mois », évidemment. Évidemment, quand on est le président des ultra-riches et qu'on invite 150 ou 300 patrons du grand capital à Versailles, eh bien évidemment, dis-moi, comme le dit le proverbe, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien quand on fréquente des patrons multimilliardaires, évidemment, le sort des millions de citoyens de ce pays, on n'en a pas connaissance. C'est ça la réalité de ceux qui nous gouvernent. Alors oui, ils préfèrent diminuer les APL, diminuer le taux du livret A pour donner encore plusieurs milliards, comme vous l'avez entendu, puisque le président de la République a annoncé qu'il allait encore faire cadeau de 75 milliards d'euros aux grandes entreprises pour qu'ils payent moins d'impôts. Les pauvres, les pauvres. Alors oui, nous faisons des propositions. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais encore faut-il qu'ils acceptent le débat démocratique. Parce qu'avec le gouvernement, on a le droit de discuter de tout, mais pas de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour que les femmes soient payées comme les hommes dans ce pays. Une mesure comme celle-là, c'est 6,5 milliards d'euros de plus dans les caisses des retraites. 6,5 milliards. Ils refusent de discuter de l'augmentation des salaires, parce que vous le savez, quand on augmente les salaires, eh bien automatiquement, c'est plus de cotisations sociales pour la santé et pour la retraite. Ils refusent de réexaminer les exonérations de cotisations sociales des entreprises, notamment les plus grandes, parce que oui,
Quand on est le président des ultra-riches, on fait payer les pauvres pour donner plus d'argent aux riches. Il refuse de taxer toutes les transactions financières, alors que vous le savez, ce qui fait la fierté du président de la République, c'est que le CAC 40, c'est-à-dire l'indice boursier des 40 plus grandes entreprises de ce pays, a été augmenté de 28% l'année dernière. C'est ça la réalité. Alors oui, nous avons des propositions. Nous avons des propositions. Eh bien, c'est grâce à ce mouvement social, grâce à la mobilisation de toutes et de tous, que nous allons les faire céder. Et vous le savez, nous entamons une nouvelle semaine de 3 journées de mobilisation. Et je vous invite très largement, c'est pas vous qu'il faut convaincre, vous êtes là, mais de convaincre autour de vous que ce vendredi, jour de passage ou de l'examen au Conseil des ministres de leur contre-réforme, eh bien il faut que nous soyons des centaines de milliers, des millions dans les rues pour dire ce projet on n'en veut pas, on est attaché à notre sécurité sociale, on est attaché à notre système social français et on ne lâchera rien. Merci.